Si je te dis piquer dans la biguine, qu'est-ce que tu me réponds? Pas qu'à exister. Nous avons marqué begin. Mais piquer, c'est dans la mazurka. Parce qu'on peut. J'avais compté une fois, il y avait 17 compositeurs qui avaient mis le rythme du piquet dans leur composition. Et ça s'est même fait à Martinique avec Guy Vadeleu et avec le Pipo, le chanteur de Cassav. Va piquer comme ça, va piquer comme ça. Et Guy Vadeleu, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Voilà. Alors, ça, c'est toujours dans les mazurkas et pas dans la biguine. Dans la biguine, il y a certains morceaux, dont ceux que j'ai composés, que Clara chante. C'était casser rien, casser devant, casser à derrière, casser à droite, casser à gauche, casser devant, casser derrière. Et le public suit le rythme. Voilà, ça, oui. Et piquer dans la biguine, s'il inventé hier soir, hein, mais pas encore au courant. Alors, non, parce qu'en fait, la biguine, elle est différente du piquet juke. Nous avons le piquet juke et nous avons la biguine. La biguine, c'est une danse qui est complètement différente. Et non, 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 du tout, je ne pique pas pendant la biguine. C'est un sacrilège. Je dirais que c'est je dirais que c'est un sacrilège de piquer pendant la biguine. En tout cas, pour les défenseurs de notre tradition, effectivement, piquer pendant la biguine, c'est inadmissible. Inadmissible. Tu ne tolères pas ça. Okay. En tout cas, personnellement, moi, je ne tolère pas le piquet juke au sein d'une biguine. Je suis peut-être un peu radical, mais ça reste ma manière, ma façon d'être. Voilà. Alors, piquer dans la biguine, bon, la biguine, il y a un petit peu de piquet, mais pas trop. Alors, en général, les morceaux sont conçus à la création. Après, ça sort sur un support ou sur maintenant les plateformes de téléchargement. C'est vrai que de manière générale, les idées arrivent au moment des répétitions. Il y a l'interprétant, enfin la répétition du morceau, il y a le chanteur qui l'interprète et tout. Et puis à un moment donné, je sais pas, un truc qui passe, un musicien qui pourrait dire « Eh tiens, si on faisait ça !» Et puis du coup, ça a un effet domino, un effet d'entraînement. Et c'est là qu'interviennent les arrangements. On peut dire, bon voilà, la batterie va faire telle chose, ou alors les trompettes vont faire telle note piquée, etc. De manière générale, les conceptions des morceaux sont faites de manière normale, et c'est au moment de la répétition, pour l'interprétation live, qu'intervient l'arrangement. Et l'ajout de ces petits pics qui permettent de donner un peu plus de piment, de piquant au moment de la danse. Alors, j'apporte quand même une info, une précision. On essaye de concevoir, enfin en tout cas au sein de mes scènes, on essaye de concevoir les morceaux comme si on fait de l'interprétation live, donc avec tout ce qui va avec. C'est ce qu'on essaye de faire. Bon, c'est pas encore parfait, mais on tend vers cela. Et ensuite, je reviens le piquer maintenant dans la danse. Les danseurs en fait s'adaptent en fonction de ce qu'ils entendent. Alors si on met un petit, je sais pas, un break quelque part, peut-être ils seront surpris lors de la première exécution, mais ils ont bien retenu, voilà, à tel moment du morceau il y aura un break là, donc je me prépare à faire le petit coup de rein qui va avec. Voilà, en fait le danseur s'adapte à l'exécution du morceau. Ça peut venir du chanteur, comme ça peut venir du batteur, comme ça peut venir d'un trompettiste, ça peut venir de tout le monde. Par exemple, le chanteur, il est dans son chant, bon, il n'a pas vu une anecdote qui s'est passée à côté, le batteur l'a vu, ou bien le percussionniste l'a vu, il vient à l'oreille et lui dit « Au fait, il y a tel truc, ouais, si tu mettais ça dans... Ouais, refais une animation en disant telle chose. » Souvent, c'est arrivé comme ça. Et toutes les animations, de manière générale, je parle d'avant, qui interviennent, c'est parce qu'on a vu quelque chose qui fait que on l'introduit dans le morceau et c'est exécuté après. C'est une anecdote, ça peut être quelque chose de tellement banal, des fois, bon, je sais pas, je n'ai pas d'exemple qui me vient. Ça peut être ça. Ça peut être tout ce qui pourrait arriver dans la salle, ou même parfois en répétition.
En répétition, on est en train de répéter le morceau, et puis il y a un qui sent il y a un truc là, et qu'il avait vu tel concert de tel artiste qui avait à peu près la même consonance, qui arrête la répétition, il dit « Oh, faites, j'ai une idée, si on faisait ça, ça, ça ». C'est déjà arrivé. Ok, Voilà. d'accord. Le piqué est plus mis dans la mazurka, très peu dans la begin. Très, très peu. D'accord. La begin, ça sera peut-être plus en break ou quelque chose comme ça, ou une note piquée, etc. Mais bon, c'est pas systématique. Mais bon, voilà. Il y a des morceaux où, en fonction de la rythmique, oui, on peut, puisque de toute manière, il y a certains morceaux où il y a des passages où il faut piquer, mais après, est-ce qu'on peut piquer pendant la begin? En tout cas, moi, je ne le fais pas, à part, comme je t'ai dit, sur certains morceaux, il y a des passages où il y a des moments où il faut le faire, mais sinon, en général, non. Non. Ok. En tout cas, moi, personnellement, non. Purement musicalité, mais tu vas pas piquer dans une begin comme tu piquerais dans une mazurka. Non, c'est sûr, ouais. Après, je suis pas adepte du piqué extravagant, très prononcé. Je vais plutôt, voilà, je pique à ma manière, tout en étant en adéquation, on va dire, avec le partenaire et le morceau, mais je suis pas, voilà, dans le piqué extravagant, ça c'est sûr. Ça, c'est une longue histoire. Mais je pense que moi, de mon expérience et de ce que je connais autant de Bernard Inglis et Clara Nugent, bah, Bernard, il l'a fait. Clara Nugent, moi, de mes souvenirs, quand elle animait Cassérin, c'était Cassérin, quoi. Donc moi, ça me choque pas. Après, à voir comment le placer, mais ça me choque pas. Ça me choque pas. Un grand big up au concept Bocuse, Lise et